Chers amis, mesdames, messieurs, bonjour. Les tensions post-électorales, filles de celles sociopolitiques avec leurs excroissances interethniques en cours au Cameroun depuis plusieurs années, ont atteint un autre stade crucial, le 26 janvier dernier, avec la marche blanche émaillée d'incidents d'une réelle gravité, notamment des tirs. À balles réelles ou en plastique, le débat reste ouvert. De quelques éléments zélés des forces de l'ordre sur les marcheurs, qui pour certains ne présentaient visiblement pas un danger. Et, fait nouveau, des saccages dans quelques-unes de nos représentations diplomatiques à l'étranger. Les violences sont donc montées d'un cran et de plus en plus fusent de part et d'autre des vilainies les plus insalubres, des appels au chaos, voire à la guerre. L'objet de mon propos dans cette 30e livraison, deuxième partie, suite et fin, est double. Vous donner mon sentiment sur la marche du 26 janvier dernier et terminer mon propos sur le projet d'installation de la nouvelle télévision du Cameroun. Au moment où les auteurs des récentes casses perpétrées dans quelques-unes de nos ambassades, des marches non autorisées, des outrages à répétition à l'endroit des dirigeants et affinités, des appels au chaos, voire à la guerre, justifient leurs mouvements et démarches dans la logique d'une révolution naissante. Les ennemis du changement, eux, voient en ces manifestations la partie visible d'un agenda qu'ils estiment caché. Seule l'histoire départagera un jour les deux camps. De mon point de vue, je pense que nous avons parfois tort à vouloir traiter les problèmes à partir de leurs conséquences. Oui, il y a eu des marches non autorisées. C'est parfaitement illégal, il n'y a pas de débat là-dessus. Oui, il y a eu des saccages dans quelques-unes de nos représentations diplomatiques à l'étranger. C'est indiscutablement condamnable. Oui, nous nous insultons comme du poisson pourri. L'injure est punie par la loi. Oui, certains appellent au chaos et à la guerre. C'est proprement démentiel. Mais la question, la vraie question que l'on devrait se poser, c'est pourquoi en arrive-t-on là? Pourquoi? Qui s'est posé cette question essentielle? Qui signifie s'interroger sur la racine du mal. À l'évidence, ces violences sont des illustrations du rejet de plus de 3 décennies de malgouvernance. Assurément, ces actes parfois désespérés sont des espèces de dessins animés du besoin de changement, du changement des conditions de vie de nos concitoyens. Autrement dit, du besoin de la mutation d'un Cameroun malade en un Cameroun meilleur. Et pas seulement. Pourquoi beaucoup refusent de croire que les marches initiées par Maurice Kamto le 26 janvier dernier étaient aussi le visage grimaçant de la souffrance d'un peuple? Pourquoi nous refusons de penser que Maurice Kamto et les autres ont marché pour exprimer la douleur d'un peuple? Que ces marches étaient également les cris de douleur, les larmes d'un peuple orphelin, perdu, oublié, voire abandonné dans les cachots de l'injustice, de la misère et du désespoir. Pourquoi certains refusent de voir les choses sous cet angle-là? Et vu sous cet angle-là, Maurice Kamto et tous les autres n'ont rien à faire en prison. On
vient d'en faire un martyr. Le chef d'un État comme celui du Cameroun est comme un père pour nous les Camerounais. Du haut de sa fonction, du haut de son âge aussi. Voilà des mois que des Camerounais font du bruit, beaucoup de bruit, pour attirer l'attention du chef de l'État sur l'ampleur de leur souffrance, sur leur envie de vivre convenablement. Tout simplement. Pas une seule fois, il n'a fait une sortie pour dire aux Camerounais qu'il comprend leur souffrance. Celle du 10 février, qui est un rituel traditionnellement adressé aux jeunes, est un non-événement. J'ignore l'identité de ceux qui sont chargés de la communication du chef de l'État, mais ils ont leur place dans les musées de la communication politique. Quand un père de famille, la famille républicaine, n'arrive pas à percevoir l'expression d'une désolation extrême dans les comportements de ses enfants, de ses concitoyens, fussent-ils détestables et condamnables, lorsqu'un père de la République, face aux cris et aux larmes de douleur de son peuple, affiche une indifférence sans nom, voire un mépris pour le moins proverbial. Pire, quand il les fait tabasser, les prive de liberté, tout en les empêchant de pleurer alors qu'ils ont mal, on est quand même en droit de se poser une question. Avons-nous encore un père? En tout cas, il est certain qu'il est un père pour quelques-uns et assurément ne l'est pas pour beaucoup d'autres. Parce qu'un père digne de ce nom l'est pour tous ses enfants, sans exclusive. C'est peut-être ici que le rôle de la presse est important. Le Cameroun a besoin d'une presse libre d'esprit pour interpeller avec une rare pugnacité les dirigeants sur leurs multiples manquements, sur leurs nombreuses absences. Une presse qui doit impérativement retrouver les chemins du journalisme, tout simplement. Désertée depuis quelque temps par des communicateurs, journalistes et autres consultants qui se sont mis du côté des oppresseurs. Certains devenus des militants de partis politiques, des juges, des justiciers, des experts en armement, des conseillers en défense et sécurité, tenant même des discours d'incitation à la guerre tribale, en phase avec un pouvoir qui se nourrit de nos divisions. Il faut une presse au Cameroun qui doit être la voix des sans-voix, l'avocat du peuple et des plus faibles de ceux qui souffrent. Une presse qui utilise la puissance de l'information pour en faire un levier important de développement, apporter ainsi sa petite pierre à l'édification d'un Cameroun nouveau et meilleur par la réalisation de vrais et bons diagnostics sur les racines de notre mal-développement. Question de nous ouvrir grandes les portes des solutions les plus efficientes. Il nous faut une presse qui fait de la vérité de l'information et de l'objectivité des analyses de celle-ci sa marque de fabrique. Ce serait une thérapie efficace contre les cauchemars que nous procurent les réseaux sociaux où mensonges, maquillage, manipulation, fake news ou infox nous rendent encore plus orphelins de la vérité et de l'objectivité. Une presse qui ira très au-delà d'un Paul Biya, sur qui nous avons fait une fixation, qui est même devenue notre obsession, parce que nous avons perdu de vue qu'un jour, il partira. Forcément, nous aussi, tous, sans exception, et que seul le Cameroun restera. C'est cette presse-là que je suis en train de vouloir construire avec vous, grâce à vous, et qui sans vous ne se fera pas, chers amis. La nouvelle télévision du Cameroun ne sera jamais ma propriété. Ce sera la vôtre.
au bénéfice du Cameroun et des Camerounais. Je vous sollicite en réalité parce que mes petites économies ne suffiront jamais à bâtir une chaîne de télévision à la dimension dont rêvent beaucoup de nos compatriotes. Il faut être sérieux. J'ai donc absolument besoin de vous sous la forme d'une contribution nationale et populaire ouverte à tous. Donnez-moi la force et les moyens de réaliser cette œuvre, chers amis. Sachant que le must, dans ce cas de figure, c'est que votre argent ne sera jamais perdu, puisque vous deviendrez immédiatement des copropriétaires de la chaîne, à concurrence du pourcentage de votre mise dans le capital de départ. Et en cas de bénéfice, à la fin d'un exercice budgétaire, ces derniers vous seront redistribués au prorata du pourcentage de votre mise dans le capital initial. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi et surtout ce pouvoir de contrôle que vous aurez sur la ligne éditoriale ainsi que les programmes du média. Ce contrôle s'effectuera par vote, que vous enverrez avec votre smartphone, par mail ou par tout autre moyen, où que vous soyez, à la direction de la chaîne via un ou plusieurs huissiers de justice attitrés. Ce sont ces derniers qui se chargeront de son dépouillement, en seront garants de sa régularité et donneront les résultats. À la majorité absolue des voix, la direction se pliera selon la volonté de cette majorité. Sinon, prendra le risque d'être remplacé par une autre équipe plus fidèle à la ligne éditoriale de la chaîne, toujours par vote. Et vous l'avez compris, chers amis, je ne compte pas m'éterniser à la tête de ces structures. J'aurai juste besoin d'un petit moment pour y laisser un esprit, avec l'espoir qu'il me survivra. Et rassurez-vous sur l'équité des votes, ce sera un contributeur, une voix. Cela évitera que les gros contributeurs phagocytent les petits et prennent en otage l'organe. Précision importante, tous les emplois proposés par l'entreprise seront prioritairement attribués aux contributeurs en fonction naturellement de leurs compétences respectives dans tel ou tel aspect de la structure. Pour procurer aux uns et aux autres cette sensation, cette détermination, cette abnégation et cet amour que l'on éprouve lorsqu'on travaille pour faire grandir et prospérer sa propre société. Pour les modalités pratiques de contribution, je vous les affiche au bas de cette vidéo, dans ma page Facebook, dans mon compte YouTube, dans mes statuts Messenger et WhatsApp. J'égrainerai en Mondovision la liste des contributeurs, les noms et les montants, s'ils le souhaitent, au fur et à mesure de l'évolution de la cagnotte, et m'abstiendrai pour ceux qui préféreront l'anonymat du nom, du montant ou des deux. Mesdames, Messieurs, que le rêve nous soit permis. En ce 14 février, j'adresse un salut particulier à tous les Valentins et les Valentines qui traînent au fond de leur cœur la chose la plus merveilleuse au monde, l'amour. Contrairement à ceux qui traînent le fardeau de la haine dans leurs tripes et qui leur fait beaucoup plus de mal qu'au sujet haï. Bonsoir. Bonsoir à tous.